Bienvenue dans ce 3e épisode des démons psychologiques du trader. Aujourd'hui, on va parler de l'amnésie. Comme chaque fois, faites-moi part dans la barre des commentaires de vos interrogations, de vos questionnements. N'hésitez pas, on est dans une chaîne à taille humaine. Allez, c'est parti! L'amnésie dans la vie de tous les jours, c'est la perte de mémoire. En trading, ça se traduit comment? En trading, vous ne vous souvenez plus du prix sur lequel vous êtes rentré, vous ne connaissez plus votre objectif, vous avez perdu la notion de votre effet de levier, de votre prise de risque. Tout est devenu flou. Qu'est-ce qui provoque cette amnésie? L'amnésie est toujours provoquée par un choc, par un stress paroxysmique. C'est votre psychologie, c'est une stratégie de votre cerveau pour vous dire Coco, là c'est violent ce qu'on est en train de vivre, on va oublier et puis je le gérerai quand je pourrai. Mais en attendant, on oublie. Bon, dans la vie de tous les jours, c'est assez problématique. En trading, comme chaque fois, ça devient catastrophique. Donc, quand on a un choc puissant, il faut toujours sécuriser ses positions. On sécurise son capital. Première chose, on protège son capital. Votre boulot en tant que trader, c'est protéger votre capital. Faire de l'argent, mais surtout protéger vos acquis. Donc, protéger son capital avec des ordres stop. Après, comment fait-on pour gérer cette perte de repère, ce sentiment, cette émotion qui nous submerge? On voit ça de suite. Pour savoir si vous êtes en pleine phase de perte de mémoire, d'amnésie, une question à vous poser. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette position? Si vous n'arrivez pas à répondre du tac au tac à cette question, attention, vous avez eu un choc émotionnel violent. Votre cerveau, pour se protéger, vous a fait oublier. Vous êtes sorti de votre axe, de votre zone d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il faut que vous notiez chaque fois sur votre journal, toujours papier. Le papier, écrire de façon manuelle vous permet de mieux enregistrer, d'être dans le concret et de ne pas vous laisser happer par la folie du marché. Le journal papier est une première protection. Ensuite, si vous n'avez pas mis d'ordre stop, mettez de suite un ordre stop. Si votre position perd énormément d'argent, plus que ce que vous faites généralement, plus que ce que votre bénéfice-risque ne vous autorise, vous ne réfléchissez pas, on coupe la ligne. Comme chaque fois, il est important de penser à votre ordre stop. L'ordre stop est l'élément qui va vous protéger, qui va protéger votre capital. Il faut protéger votre outil de travail. Votre outil de travail, c'est votre capital. Donc, pour résumer, comme chaque fois, il faut apprendre à nommer. Posez-vous cette question. Pourquoi j'ai pris cette position? Si vous n'arrivez pas à répondre de suite, prenez les décisions qui s'imposent. Sécurisez votre capital. Votre cerveau, pour vous protéger d'un stress, d'une anxiété qui s'est installée, d'un stress paroxysmique, je vais y arriver, à utiliser l'amnésie. Coupez cette ligne, recentrez-vous, prenez du temps pour vous. Voilà, récupérez de l'énergie mentale. Arrêtez-vous pendant quelques jours si vous faites du day trading. Arrêtez-vous pendant 15-20 jours si vous faites du swing trading. Il y aura toujours des possibilités sur le marché. Rassurez-vous, le marché sera toujours là. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des démons psychologiques.